Bonjour, on se retrouve pour un essai, je dis bien un essai, de maquillage du jour. Je suis loin d'être douée, donc on va essayer de faire quelque chose de beau. Donc j'ai commencé par mettre une base, c'est celle d'Avon, qui est très bien, qui est hydratante, qui lisse le grain de peau et qui contrôle ma matité au niveau de ma zone T, parce que j'ai une peau mixte, avec les joues déshydratées et parfois très réactives. Donc j'attrape des plaques rouges dès que je mets un produit qui ne me convient pas ou dès que j'ai une montée de stress, d'angoisse, ça ressort. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai mis je me trompe de côté, la bébé crème de chez Purito avec un indice 30. Par contre, je rencontre des difficultés pour l'étaler au pinceau. Donc, j'ai mis la crème sur ma main, je l'ai chauffée et j'ai pris avec mes doigts et j'ai étalé sur les 4 parties de mon visage et avec un pinceau. Celui-ci, de je ne sais plus où, c'est pas une marque, hein, j'ai tamponné, étiré et fait des cercles pour étaler tout le fond de teint. Par contre, j'ai des traces au niveau de la bébé crème. Donc, j'ai dû étaler au doigt, masser au doigt pour enlever toutes ces rayures qui apparaissent sur mon visage. Donc, je ne sais pas comment faire. Peut-être mettre sur ma main, faire chauffer, imbiber le pinceau et le mettre au niveau de mon visage. Je vais réessayer, on verra ce que ça donne. Donc là, on va faire le crash test de la CCA de chez Eborian. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'il me fait le focus? J'ai pris la teinte claire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, je viens d'appliquer la CC crème pour le contour des yeux. Donc, c'est très blanc. J'ai pris la teinte claire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je le fais au doigt. Parce qu'au pinceau... Oh là là! Oh, dans quoi je me suis lancée? Ça va me filer dans les ridules. Punaise, peut-être que j'aurais dû le travailler sur ma main. J'en sais rien. Oh, si vous pouvez me guider, m'aider, parce que là... Ça fait très clair quand même, j'ai l'impression. On voit ma poche, ma cerne. De très loin, ça va. Mais de très près, c'est la cata. Donc voilà. Bon, c'est pas un cache-misère, hein. Mais ça s'étale facilement. Par contre, j'ai l'impression que ça file dans les ridules. Ou au niveau de la paupière, on voit un peu. Regardez. Là. Donc, il faut bien la travailler. Je crois qu'il faut la chauffer sur la main avant de l'appliquer. Pas faire comme j'ai fait, je crois. Si vous pouvez me conseiller, ça serait super. Maintenant, je vais appliquer mon bronzer. C'est de la marque Gloss Paris. Et comme ça, allez, on y va. Et j'ai trouvé sur AliExpress ce petit pinceau-là. Franchement, il est top. Pour étaler. Donc, c'est un produit crème qui se travaille très facilement. Voilà, j'ai appliqué le bronzer. On ne voit pas trop.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poudrer. Donc, pour la poudre, j'utilise la Make Up Forever. Donc, je l'ai appliquée sur ma petite toupette que j'ai pressée sur le dos de ma main. Donc, je fais mon œil. Il y a une différence quand même entre celui-là qui est poudré et l'autre. Ouais, quand même, ça diminue, j'ai l'impression. Voilà, j'ai fini de poudrer mon teint. Maintenant, je vais mettre un bronzer. Je vais prendre celui de Nocibé. Donc, il fait un nom. Voilà, j'ai mis le bronzer. Vous voyez un peu, ça fait comme un highlighter en même temps. Donc, ça réchauffe un peu le teint. Il est très poudreux, donc je suis obligée de souffler dessus. Maintenant, on va passer au blush. Un blush de la palette Make Up Revolution. Blush Sugar and Spice. Donc, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver parce ça fait très longtemps que je l'ai. Utilisez le rose là, un peu marbré. On va voir ce que ça va donner. Je vais changer l'endroit. Là, on voit un peu le rose ici. En même temps, il fait highlighter. J'ai des taches d'acné, j'ai de l'acné hormonal. C'est magnifique. 50 ans, d'acné hormonal. Génial, la ménopause. Pour les sourcils, je prends le crayon de chez Essence. Donc, la teinte 04 Black Brown. Voilà, il est un peu foncé. J'estompe avec le goupillon. Je vais mettre la base pour paupières de chez Sephora. J'espère que ça va pas me piquer les yeux, parce que j'ai les yeux sensibles. Elle s'étale facilement. On dirait qu'elle a un petit effet poudré. Ça ne file pas dans les ridules. Ça a fini soyeux. Pique pas les yeux. Ça, c'est du top. Je vais fixer mon teint avec la biphase que j'ai acheté chez Action. J'ai enfin terminé la Charlotte Tilbury. Pas satisfaite. En tout cas, j'ai beaucoup de retours de gens qui l'apprécient. Moi, ça va pas. Ma peau n'apprécie pas, ça fixe pas mon maquillage. Après, chaque peau est différente. J'utilise toujours ma palette Stila, le beige, pour unifier ma peau. Il y va. Bon, voilà. Par contre, là, je suis dans le doute. Je sais pas quoi faire comme maquillage. J'ai une robe chemise gris, léopard. Est-ce que j'ai dans les marrons? J'en sais rien. J'ai bien envie de tester la palette Chanel. C'est celle de ma mère. Donc, elle est vieille et je crois que vous ne le trouvez plus. C'est les 4 ombres. La teinte 97 Mystère. Couleur. Un beau vert, un beau rouille et un cuivré rose gold. J'ai envie d'appliquer le vert sur toute la paupière. Allez, on se lance. Voilà, j'ai mis le vert. Je vais mettre un fard de transition. Peut-être dans les marrons. Ou cuivré, je sais pas. Je me lance. Voilà le vert que j'ai mis. J'ai mis une petite teinte plus claire avec la palette Stila.
un marron très léger. J'ai envie de mettre, essayer de mouiller mon doigt et mettre la teinte cuivrée. On y va. Voilà la teinte cuivrée. Ben, moi j'aime bien. Vous en pensez quoi? Il me reste plus qu'à mettre, peut-être refaire un trait de kaki un peu plus intense pour faire un effet fumé. Ben, je suis contente du résultat. Maintenant, on va mettre le récil. En mascara, pardon, on va prendre le Extrême Volume de chez Avon. Il allonge bien les cils, il les sépare. Ça fait une belle courbure. Je ne sais pas utiliser de recourbe-cils. Je serais fichue de m'arracher les cils, tellement je ne suis pas douée. Bon, on va mettre 3 couches et on revient. Voilà avec le récil. Donc il allonge bien les cils. J'ai mis 3 couches. Moi j'aime bien avoir du volume et de l'épaisseur. J'en ai mis un petit peu en bas. J'ai pas très peu de cils. Donc au niveau de rouge à lèvres, je vais mettre quelque chose de léger. J'ai envie de tester le Chanel. Donc il est un peu corail. C'est la teinte Soft Coral. Justement, je me suis pas trompée. Est-ce qu'on l'essaye? Je suis quand même contente de moi. Je reviens, le rouge Chanel, c'est bien un sans transfert. Regardez. Et j'ai mis le gloss dessus. Bon parfum du jour, le Pink Gold. Regardez comme il est beau. En rose gold. Donc c'est de la parfumerie Hayat. Donc il sent la gourmandise, le fleuri, l'oriental. J'ai eu que des compliments quand je le mettais. Oh, il sent bon. Fleurs, épices, il est très sensuel. Je l'adore. Je vous souhaite un très bon week-end.